Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo après une semaine d'absence car je vous ai lâchement abandonné la semaine dernière. Toutes mes excuses les amis. Déjà lundi et mardi j'avais beaucoup de choses en tête et donc j'arrivais pas à tourner cette putain de vidéo lundi dernier. Vraiment je n'y arrivais pas, je trouvais ça trop nul et je me suis dit bon ça fait déjà 2 vidéos nulles que tu leur fais. Tu vas pas encore en rajouter une troisième quoi tu vois. Non c'était pas possible, j'avais trop... Voilà, j'y arrivais pas. Donc je vous ai abandonné le lundi et donc du coup je me suis dit ma Vénus tu te motives, tu leur fais un live ce week-end quoi. Mais bah j'ai eu le courage, les amis, mais en fait j'étais tellement occupée ce week-end que bah, j'ai pas eu la motivation de faire le live derrière. En plus de ça, Alain a débarqué sur mon terrain, ça a été sans retour. Du coup, ben voilà, quand il y a Alain qui est là et j'en profite d'avoir de la main d'œuvre pour faire pas mal de trucs, bah voilà, on a été sur pas mal de choses. Avant qu'Alain arrive, d'ailleurs, j'avais été faire un petit tour à la déchetterie. Vous voyez qu'il y avait tout le bordel qu'il y avait là qui n'y était plus. Mais bon, là, j'en ai rajouté puisque j'ai refait ma table là-bas derrière, que vous allez voir d'ailleurs en vidéo avec Alain. Il m'a donné un coup de main. Donc bah, j'ai déjà commencé à remettre du bordel, quoi, hein. Mais bon, voilà, comme vous le savez, chez moi, ça reste, quand je range à un endroit, ça reste jamais bien non en bordel. Je finis toujours par en rajouter à un moment donné. Donc bon, dans cette vidéo, je vais vous mélanger un peu des choses qui s'est passées quand j'étais seule et des choses, bah voilà, de quand Alain il était là. Ça va être un peu brouillon, un peu truc, mais bon, l'essentiel c'est que vous captiez le délire, quoi, hein. On s'en fout un peu dans quel ordre ça se passe l'histoire. Je vais commencer par vous donner des nouvelles de mes petites poulettes d'amour qui, bah, par chance, sont encore toujours vivantes. Mais bon, par contre, j'ai toujours le renard, hein. Une fois par semaine, il vient me faire un petit coucou. Donc là, cette semaine, bah, ça a été rebelote, hein. J'étais dehors avec Pouni à un endroit. Tout d'un coup, j'entends les poules signal d'alerte. Donc on court toutes les deux vers le poulailler parce que maintenant, elle a capté que bah, je courais à chaque fois qu'il y avait un bruit bizarre dans le poulailler. Donc maintenant, elle court aussi dès qu'elle entend un bruit bizarre. Elle court, court, court. Et donc, ça fait peur quand même un peu au renard. Et donc, comme d'hab, quoi, il était arrivé par ce côté-là, parce que c'est de l'autre côté de la parcelle des poules bah, qu'il arrive à sauter et à rentrer dedans. Mais bon, comme j'étais vraiment là, tout de suite à côté, je lui ai fait peur. Il n'a pas eu le temps de me soulever une poule ni quoi que ce soit. Donc bon, ça, écoutez, déjà, c'est cool. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer l'histoire, hein. Donc je sais, vous m'avez été pas mal à me donner des conseils, etc. Pour moi, la meilleure solution, en fait, pour protéger en fin de compte mon poulailler, c'est de rajouter des barbelés au-dessus. C'est sûr que ça fera moche, ça va faire style un peu prison et tout ça, donc c'est pas vraiment la classe, mais vous savez, des rouleaux barbelés comme ça, c'est la seule solution que j'ai pour éviter qu'ils passent au-dessus de ma clôture. Pour le dessous, c'est quand même un petit peu enterré, donc je pense que du côté-là, j'aurais pas trop de soucis. Et en plus de ça, bah, Pouni, elle a quand même, autant des fois, elle le sent pas arriver, mais elle a quand même une bonne ouïe. Et donc, si jamais elle l'entend gratter, je pense qu'elle aura vite fait, en fin de compte, de venir et de rattraper un petit peu tout ça, quoi. Bref, on verra, ça c'est une affaire à suivre. Cette semaine aussi, autre petite péripétie, mais bon ça va, hein, c'est des petits trucs comparés à mon électricité qui avait foiré, c'est des petites bricoles de la vie du quotidien à qui nous arrivent tous des petites problématiques, hein. Mais bon, chaque année, j'ai le mec qui passe les bordures, là, qui tond les bordures, chaque année il me défonce ma boîte aux lettres. Alors bon, il y avait une fois, je l'avais mis sur un rondin qui était pas très haut et la boîte aux lettres par-dessus, donc je veux bien comprendre que, bon bah peut-être il l'a pas vu et tout ça, mais là, je l'ai mis sur un haut poteau, hein. On la voit bien, même l'herbe quand elle est super haute, ma boîte aux lettres dépasse de l'herbe qui est super haute. Donc pour vous dire, on la voit bien, quoi. Tu la vois, copain. Eh ben non, il me l'a encore éclaté cette année. Je soupçonne que ce soit peut-être le même, vous savez, qui me laisse le monticule quand il vient déneiger et qui me laisse le monticule sur mon chemin, hein, alors qu'il sait que je vis au bout. Juste pour me faire chier, quoi. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, je voudrais pas être médisante, mais bon, je commence à me dire, oh, je suis persécutée, les amis. Enfin bon, bref. On va continuer cette vidéo avec eh bien, la table que j'ai refaite. Donc là, on peut voir que eh bien c'est ma table d'origine, hein. Pour une fois, vous voyez, j'ai pensé à vous filmer le avant et puis vous allez voir bah, après, derrière le après, hein. Donc on a vidé tout ça. Ensuite, j'ai couché la table de façon à bah, pouvoir dévisser, voilà, que ce soit plus bah, pour la démonter, quoi, tout simplement, hein. Et bien évidemment, nous avons fait tout ça dans la joie et la bonne humeur, un petit peu sous la pluie qu'il y avait un petit peu bah, par intermittence, hein. Tu me fais sauter le petit bidule là. C'est des clous, hein, c'est ça? Ouais, je crois. Il n'y a pas besoin. Tu veux pas plutôt qu'on fasse ça quand il arrêtera de pleuvoir? Parce que moi je suis tout mouillé là quand même, hein. Oh, petit piquet, va. Ouais, Il est tout mouillé, le pauvre Alain. ouais.
déjà. Bon là du coup, il va falloir quand même qu'on se mette une barre entremis pour pouvoir faire reprendre dessus pour mettre le plateau du dessous. Hein. Ouais. Ouais, sauf qu'heureusement j'avais des espèces de petites boules caisses que j'ai fait. Et voilà. Tu les as mis? Je sais pas où je les ai mis, non, Non. c'est pas grave. Normalement c'est un collier, tu peux pas les perdre. Bah justement, il me faisait chier le collier, alors je l'ai enlevé. Voilà, bah voilà. Ah bah oui, bah voilà, bah je sais, hein, c'est pas la peine d'insister, c'est vrai. Que personne ne sorte, putain, c'est incroyable ça, mais plus ça va, tu sais. C'est comme ça hein, maintenant les vieux. Hein. Et ouais, hein. C'est plus ce que c'était un vieux. Eh non, hein, je reconnais qu'avant ils étaient mieux. Hein. Ah hein. Oh là là, moi je vais changer de vieux là d'ailleurs, j'en ai marre. Ouais. Ah bon, ça fait plaisir. Et je me boucherai les oreilles. Ouais, Alors. mais bon, il va falloir le retrouver quand même. Ouais. Il n'a pas pu disparaître. Après moi, c'est un des chiens qui l'a pris et... Enfin, un des chiens. Il n'y en a plus qu'un maintenant. Hein. C'est un des animaux qui l'a pris. Tous des voleurs Ah ici. ouais, c'est... Oh putain, oh. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut le rapprocher. Bah oui. Ah, j'allais dire, oh, il en manque quoi. Et donc là, On mettra un rat en bas. En bas. Voilà, là. Attends. Voilà, là il est un rat. ouais, on est presque devant. Voilà, là on est bon là. Hein. Ouais, pas mal. Il y aura un volet par-dessus après. Hein. Celui qui veut le voir, il faudra qu'il se couche sur la table. Hein. Et ici, il n'y a personne qui se couche sur la table. Non. Ici, tout le monde tient l'alcool. Allez hop. Ah mais ils sont là. Merci. Ah tiens. T'as droit, du coup t'as droit à ta planche. On sent qu'on n'est pas dans les bénisteries. Hein. Eh ben allez. Putain, Ça va être du costaud cette table, tu vas voir. bah, là où il faudra bien costaud qu'il est, Ouais. Mais c'est ma première table, tout le monde quand il avait vu une vidéo, ça tiendra pas un an, ça tiendra ouais, pas parce un qu'avec an. l'OSB, hein. Et ça a tenu 6 ans. Hein. Celle-là, 20 ans elle va tenir. Bon, on pose le cadre là où il faut alors. Ouais, on se met les cales. On fera les cales après, puisqu'on ne sait pas où sont les pieds. Bah si, une fois que ça, on l'aura retourné, Voilà. passé, voilà. Bah, Eh ben, c'est- on met le plateau, on met ça là. bah, au lieu de dire oui, ok, je dis Bah, oui. on met le truc. Et toi, t'as dit on met les cales. Je t'ai dit oui et après on met les cales. Non, t'as pas dit après. De Si, je t'ai dit ça. Non. Ne t'écoute pas quand je te parle. toute façon, c'est On écoutera la vidéo. Voilà. Tu verras que t'as pas dit après. Elle est pas mal grande hein, quand même. Ouais. Hein, ça va. Ah ouais, c'est pas mal. Parce que l'autre, elle devait être par là, les pieds. Tu vois, ça Ouais, fait toi, pas. t'étais un peu plus par là, mais à la rigueur, si t'as un peu plus de passage là, ou comme tu veux. Vas-y, ramène-la un peu vers là-bas. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hein. Voilà. « 197. Oula, tu sais que franchement, Et ouais, tu vois, donc 197, c'est là. Donc il faut qu'on en coupe un peu. Ah non, là ça va, on n'est pas dans le. Dans le. Tu peux me passer le crayon qui est là-bas vers. mais par La contre, partie. ouais, je vois. Mais par contre, là, c'est sauteuse. Ouais, ou si. Circulaire. Si sauteuse, c'est ça. J'avais compris sur l'onglet. Hop, si circulaire. Hop. On peut prendre la scie circulaire que tu as pris pour. Non, non, on va prendre la scie, ce sera 197, hein, je t'avais dit. Hein. Ouais, c'est ça. Hop. Je vais chercher ma règle. Passe ça. On la met dessus là. Ouais. Parce qu'on a une table. Et voilà. Il faut faire attention parce que quand même, tu as des fers là. Oui, c'est ce que je te dis normalement. Je
tombe à côté là, puisqu'ils sont là où il y a les. Tiens, tu la prends parce qu'elle est un petit peu. Attends, d'abord je veux tracer et montrer. Hein, Bah, tu le fais dessus. si tu veux. On viendra même. Ah. Je l'ai dans mes mains. Voilà. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'on va le couper 2 fois. Pourquoi? Il va être un petit peu trop long, tu penses? Pourquoi? On va voir. Écoute, on a confiance en nous. Bah ouais. Bah alors, on va pas faire les pessimistes non plus. Ça rapporte la blouetti là-bas, s'il te plaît. C'est absolument fabuleux. Ah, c'est un Ouais, truc. c'est cool là. Là, je me rends compte que putain, mais c'est vraiment. C'est fabuleux quoi. Pas besoin de- Waouh! pas besoin Par de contre, tirer dans la elle aime longue. pas être au soleil. Hein. Ah, elle est chaude. Hein. Elle brûle. Essaye de laisser la main. Ah non, tu Je sens rien. Ouais, il va falloir qu'on la Allez, mette à l'ombre après là. Ouais. Sur la terrasse. Et c'est qui la plus forte? Hein, Hein? on est pas mal là. Ah bah oui, on est bien. Et tant qu'il n'y a pas la planche, le troisième ici, non? Ça te dit rien? Ouais. Je pense qu'il faut en mettre un. Parce qu'on y est là, pour nous, ça fera vite fait Ouais. un trou là où il faut. Et... Est-ce que ça va pas trop la pied? Oh non, ça ira. Ça ira. C'était 52,5. Hein. Il n'y a pas des tonnes dessous. Hein. Non. Je sais pas si je suis droite. Hein. Ouais, c'est pas mal droite. Il faut juste le morceau de bois. Le reste, après. Ouais, je pense qu'on est bon là, mais bon, il faut. Ouais, ça va aller. Il n'y a pas grand jeu. Hein. Non, Ouais, ça va le faire. ça va le faire. Et en plus, ça va commencer déjà. Et là, il faut qu'on la mette un peu. Ça doit dépasser pareil un peu de chaque côté là. Là, il y a 6. Alors, il faut. Non, Ah oui. moi voilà, j'ai 4 à peu près. Ouais, c'est ça, moi aussi. Vas-y, je mesure parce que j'ai dit à peu près, je sais pas bien. Ouais, c'est pas fini, c'est bon. Bon. Au niveau du milieu, on est bon là? Ouais, c'est parallèle là. Là, on est à presque 3. Là, on est pareil, un petit peu moins peut-être. Un peu plus. Voilà. C'est nickel. Tu vas pouvoir remettre toutes les merdes que tu avais. C'est pas beau ça? Si. Et alors là-dessus, bientôt, il y en aura plein aussi. Ouais, c'est pas mal large, je crois qu'elle faut presque aussi large que l'OSB, hein. C'est juste un peu en longueur, mais. Voilà, elle est plus courte. Hein. Mais L'OSB, ça faisait 1,20 par 2,50. Et là, j'ai 1,47. Hein. Un plus large. elle est plus large. Ça, c'est la classe. Les textes, c'est ça. Par contre, ça fait que 97, je sais pas combien. Oui. Non, ah non, c'est l'autre qui fait un 97, donc celle-là, elle fait 2 mètres. Il y a plus, quoi. Elle fait 2 mètres. Au lieu de 2,50 m. Et voilà les amis, donc ma nouvelle table terminée qui tient super bien. Elle ballotte un peu du côté là, mais pas dans l'autre sens. C'est nickel. Vous pourrez constater que j'ai refoutu un petit peu mon bordel en dessous, mais c'est beaucoup moins de bordel qu'avant puisque vous avez vu au début de la vidéo que j'ai ramené des trucs pour aller mettre à la déchetterie. Et puis voilà, là quand même dessus, entre les deux plaques, on a rajouté un joint
pour éviter qu'il y ait l'eau qui s'infiltre. Mais on a eu quand même la pluie derrière et je me suis rendu compte que dans certaines rainures du bois, ça passait quand même. Donc il faudra que je vois pour mettre un revêtement par-dessus après pour éviter que quand il pleut, ça me mouille en fait tout le bordel que j'ai en dessous. Parce qu'à la base, le but, c'était que ça couvre et qu'en dessous, je puisse mettre du bordel sans que ça prenne l'eau, quoi. Vous voyez les amis. Donc là, ça marche pas. Donc il va falloir que je fasse une petite modification là-dessus. Mais voilà. Nouvelle table, la classe, nouveau bardage, enfin ça commence à être sympa en fait ce petit coin là, donc ça c'est cool. Putain, j'en ai trop marre aussi de mes cheveux les amis, regardez en ce moment, ça ressemble plus à rien. J'ai les cheveux qui ont trop poussé, en plus de ça, ils sont un peu abîmés. C'est un peu le carnage, ça fait 3 ans que je suis pas allée chez le coiffeur et là il va vraiment falloir que je fasse quelque chose, sauf que d'habitude je retourne dans l'Ain, là où je vivais avant pour aller chez ma coiffeuse qui me coupe les cheveux comme je veux, parce que quand vous avez les cheveux longs, et ben trouver un coiffeur qui sait couper des cheveux longs, franchement c'est vraiment la galère quoi. À chaque fois je ressors jamais comme je veux alors que c'est une coupe hyper basique et simple que je veux, en fait c'est la même coupe mais en plus court et ils n'arrivent pas à me faire. Et j'avais trouvé une coiffeuse qui, elle, je ressortais toujours comme je voulais. Mais bon, depuis que je suis arrivée ici, sur mon terrain, bah, c'est vrai, je faisais les allers-retours. Mais là, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de redescendre dans l'Ain juste pour aller chez mon coiffeur. Du coup, j'ai pris rendez-vous ici. Je vais tester le coiffeur qui a vers chez moi. Je vous avoue, je suis un peu dans le stress de savoir comment je vais ressortir. Donc, mais bon, là, et franchement, c'est nécessaire. Ils retombent, j'arrive plus à les coiffer comme je veux. Ils retombent mal. Puis bon, ils sont abîmés. De toute façon, il faut bien le faire à un moment donné, quoi. Les trucs de filles quoi. Ensuite, eh bien, avec Alain, on s'est occupé pendant qu'il était là. Bah, de toute façon, ensuite, avec Alain, eh bien, on s'est occupé de la partie électricité. Ça, c'est encore un truc. Moi, j'ai pas trop de connaissances dessus, même si c'est moi qui ai fait mon installation solaire. Mais bon, j'avais tous les papiers qui me disaient branche là, fais ci, fais ça. Et après, vous avez vu que moi, j'ai tiré des rallonges, j'ai fait ça un peu à la mode vénusienne. Et donc j'ai profité qu'Alain soit là, qui lui a un peu plus de connaissances pour qu'on bricole un petit peu ensemble pour faire des modifications sur mon installation électrique et faire des petites modifications aussi après dans la cuisine. On ira voir ça ensemble tout à l'heure. Donc là déjà la grande nouveauté si vous voulez dedans, c'est qu'avant j'avais pas tiré de câble pour cette habitation là, pour cette cabane là, et donc j'avais pas encore de lumière à l'intérieur. Donc dès que je voulais venir chercher quelque chose, il fallait que je mette la frontale. Maintenant, tada! Lumière les amis. Mon petit interrupteur qui est là. Ma petite LED qui est là. Et donc petit branchement si vous voulez à la sauvage hein, les amis. Là on voit j'ai rajouté un câble sur mon disjoncteur de façon à brancher une multiprise. Comme ça là j'ai la lumière et puis on a tiré un autre câble en fait pour faire l'interrupteur. Et puis là comme ça si j'ai un jour des choses à brancher en fait à l'intérieur, au moins j'ai l'électricité maintenant, je peux m'en servir, donc ça c'est top. Ensuite au niveau de mon installation solaire, sur ce niveau là j'ai rajouté un coupe-circuit et un fusible. Alors ça c'est Jean-Philippe qui me les a envoyés gracieusement, donc un grand merci à lui. Il me les a envoyés quand j'ai eu mes problèmes d'électricité. C'est quelqu'un avec qui je communique pas mal. D'ailleurs, je pense que si vous suivez un peu tous les Vanlifers, vous avez déjà dû en entendre parler de ce Jean-Philippe. Il aide pas mal de youtubeurs sur pas mal de niveaux différents. Et donc, voilà, on était rentrés en contact il y a un petit moment. Et quand j'ai eu mes problèmes au niveau électricité, là où je me suis retrouvée sans rien, j'en ai parlé un petit peu avec lui parce que il a des contacts aussi là où j'ai acheté mon installation solaire. Donc c'était histoire d'essayer de voir pour faire bouger un peu les choses. Et donc il m'a dit, écoute Vénus, sur ton installation, tu n'as pas de coupe-circuit ni de fusible. Je lui dis, bah oui, ils ne le préconisent pas en fait, soit Victron ou les installateurs. Sur l'installation que moi j'ai, c'est pas forcément nécessaire. Et lui m'a dit, ouais, mais tu serais quand même beaucoup plus en sécurité si jamais t'en mettais un. Parce que moi, quand je débranche en fait mon système, quand ici j'enlève j'enlève la cosse de la batterie et que je dois tout remettre, quand je mets la dernière cosse, j'ai toujours une étincelle. Le fait d'avoir un coupe-circuit, l'étincelle ne se fait pas, elle va se faire quand vous allez rallumer le coupe-circuit, elle va se faire à l'intérieur. Et donc comme ça, vous êtes tranquille, en fait, vous n'avez pas cette peur. Parce que moi, à chaque fois que je branchais, ça faisait une étincelle de fou, donc j'étais toujours un peu en stress, je mettais des gants, des trucs pour me dire au cas où, parce que moi j'ai quand même 48 volts qui passent, c'est pas... voilà, 48 volts, en plus c'est du continu. Donc si jamais je touche, je fais une mauvaise manip, ça craint quand même les amis. Et donc, voilà, d'après en avoir discuté avec lui, j'ai rajouté en fait ces éléments-là, sauf que on s'est retrouvé avec Alain à avoir un petit problème, c'est que Jean-Philippe m'avait envoyé pile le nombre de cosses qu'il fallait pour faire ce système-là, quoi. Et il se trouve qu'il y a une cosse qui s'est vrillée en fait quand on l'a installée.
Et sauf qu'on a fait ça un vendredi soir, les amis, qui fait que tous les magasins étaient fermés. Et donc, je suis restée de nouveau sans électricité, bon, moins de 24 heures. Et par chance, le samedi, on a réussi à trouver dans un magasin, mais vraiment par chance, au début, un magasin de bricolage, moi je dis, ah non, on ne les trouvera pas à l'Écosse. J'avais regardé sur Internet, ils n'en faisaient pas. Et en effet, au magasin de bricolage, il n'y en avait pas. Sauf qu'on tombe sur un mec là-bas, on lui demande des renseignements, et le mec il me dit, ah mais allez à Carter Cash, c'est ça, ouais. Allez là-bas, il me dit, je suis sûr que là-bas, ils en ont, quoi. Donc on s'est dit, bon bah allez, let's go, on va aller là-bas. Et par chance, en effet, ils avaient la cosse qu'il fallait. Mais c'était le dernier paquet, les gars, qui leur restait là-bas. Un truc de dingue. Il me dit, elles étaient faites pour moi, ces cosses-là, quoi. Le seul problème, c'est que le rond de la cosse n'était pas suffisamment grand. Donc on a dû, voilà, le percer un peu pour qu'il soit un peu plus grand. Et pouvoir le mettre sur l'installation. Et après, ça a été nickel. On a pu rebrancher et avoir de l'électricité parce que tous les magasins qui sont spécialisés en fait vers chez moi dans l'électricité où j'étais sûre de pouvoir trouver la cosse, et ben en fait étaient fermés le samedi et le dimanche, quoi. Ils sont ouverts du lundi au vendredi. Donc ça voulait dire passer tout le week-end de nouveau sans électricité. Le souci, c'est que j'avais des stations d'énergie qui n'étaient pas remplies à 100% et qu'en plus de ça, le soleil n'était pas au rendez-vous. Donc je sais pas si on aurait pu passer le week-end avec mon congélo, voilà. Mais bon, on s'en est sorti, c'est le plus important. Et donc, tant qu'on était dans l'électricité, eh bien, on en a profité avec Alain pour reprendre un peu l'électricité au sein de la cuisine, parce que comme vous le savez, j'avais des câbles qui passaient un petit peu de partout. D'ailleurs, la police de la manière de l'art était bien là pour me le rappeler. Mais vous allez voir que c'est exactement le même système qu'avant, sauf qu'on a fait un petit peu mieux les choses. Donc déjà, au-dessus, on peut voir que tous les câbles qui passaient, eh bien, je les ai mis dans une goulotte. Mais bon, après derrière, je me suis dit qu'en fin de compte, ça ne servait pas à grand chose puisque je vais finir de mettre le bardage en fait qui va aller jusqu'en haut. Mais bon, maintenant qu'on l'a fait, c'est fait quoi. Là, on a mis une boîte de dérivation de façon à ce qu'il y ait un peu moins de rallonge qui soit branché sur ma multiprise quoi. Et en même temps, j'en ai profité pour rajouter un petit néon aussi ici. Donc là, ça aussi, je suis trop contente. J'ai l'interrupteur qu'on a mis comme ça ici. Ce qui me permet, si vous voulez, que là, avant, quand j'étais sur mon plan de travail, j'ai la lumière du dessus qui se trouve au milieu, en fin de compte, de la cuisine. Et le problème, eh bien, c'est que quand je suis en train de travailler sur mon plan de travail, eh bien, j'ai la lumière qui me fait de l'ombre. Donc, c'est pas trop gênant, en fait, dans l'absolu. Mais quand c'est surtout l'hiver, eh bien, je suis obligée d'avoir la frontale parce que sinon, eh bien, j'y vois pas assez bien. Alors que là, eh bien, j'ai tout mon plan de travail qui va être éclairé. J'aurais plus besoin de la frontale et je pouvais travailler en fait tranquillement dessus. Donc ça, je suis super contente. C'est cool. Là où c'est le plus extraordinaire, où tout le monde, toute la police, des bonnes manières, me faisait des réflexions, vous allez voir que là, c'est pareil. J'ai tout modifié. On a toujours notre multiprise qui balance l'électricité un peu de tous les côtés. Mais vous voyez qu'il n'y a plus toutes les multiprises qui se baladaient. J'en ai remis qu'une grosse. Avec des pontées de partout pour que ça fasse plus propre. Et donc là, maintenant, c'est vrai que ça fait moins peur, en fin de compte, pour vous. Mais c'est toujours la même installation qu'il y avait au départ. Mais il est vrai que maintenant, ça fait plus propre. Et comme ça, vous ne pourrez plus critiquer ou avoir peur en voyant tout ça. Mais il faut bien vous rappeler quand même que ça fait 6 ans que ça fonctionne ainsi. Et que j'ai le disjoncteur, j'ai tout ce qu'il faut. Et que j'ai fait les choses quand même intelligemment, même si c'est des rallonges et tout le bordel. C'est juste que c'est fait à la mode vénusienne, quoi. Voilà. Ça va, je vais pas te le voler. Regardez-le. Monsieur le chasseur. Ce matin, il m'a ramené une petite souris dans la yourte. Et là, il s'est chopé un petit oiseau. J'ai aussi reçu un cadeau d'un abonné, les amis, duquel je suis trop contente. C'est que on m'a envoyé une pompe qui a été un peu bidouillée, puisqu'à la base, c'est une pompe qui est faite pour les jacuzzis. Ouais, c'est ça, c'est pour les jacuzzis. Et en fait, il me l'a bidouillée. Je vous montre pour mettre un gros tuyau. Alors, mais c'est un truc de zinzin, je vais vous dire. Regardez-moi cette crépine de la mort qui tue, quoi. Ah, c'est un truc de dingue. Pour vous montrer... Ça, c'est la crépine. Bon, elle est pétée. Il manque le truc devant, on est d'accord. Mais sinon, c'est avec ça que moi, je pompe mon eau. On est d'accord.
Et comme j'ai eu mes problèmes d'eau, là où j'avais ma cuve de 8000 litres qui s'était vidée, que je risquais d'être en galère, bah dans une vidéo, j'avais parlé comme quoi moi, quand j'allais pomper mon eau au puits, mais il me fallait 1 heure, quoi. 15 minutes en fait pour installer le bordel et le désinstaller, et 45 minutes pour remplir ma cuve de 1000 litres. Et donc, bah pareil, je la pompe au puits. Quand je ramène l'eau au terrain, bah, il y a 1 heure de nouveau, enfin 45 minutes pour retransvaser l'eau dans l'autre sens. Donc pour à chaque fois prendre 1000 litres, il me faut presque 2 heures, quoi. Et donc, bah voilà, il m'a envoyé des gros tuyaux. Et là, avec cette pompe-là, je pompe mes 1000 litres en 5 minutes, quoi. Ah non, mais c'est impressionnant, quoi. La copine, comment elle envoie du pâté. Donc, je suis trop contente. Le truc, c'est que bah, je ne sais pas si, du coup, j'en aurai l'utilité cette année. Car les amis, eh bien, ma cuve de 8000 litres est pleine. Toutes mes cuves sont pleines, ça y est. Avec toute la pluie qu'on a eue ces derniers temps, elle est blindée, la copine. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a le trop-plein en fait qui se verse, quoi. Donc ça, je suis trop heureuse. Ma cuve de 8000 litres est pleine. Toutes mes autres cuves sont pleines. Ma cuve de 3000 litres aussi est pleine. Tout est plein. Il me reste plus que les bidons noirs que j'avais, qui sont restés dehors, que j'avais vidé justement pour mettre dans ma cuve de 8000 litres quand c'était vidé, quoi. Donc c'est les bidons noirs. Il y en a un là et il y en a là. Donc ceux-là, ils sont vides. J'ai 600 litres à mettre dedans. Et j'ai cet IBC-là qui est vide, 1000 litres. Mais bon, là, ça me stresse pas trop parce que je peux arriver à faire la saison sans avoir l'IBC-là qui est plein et les bidons noirs. À la limite, c'est pas problématique. Donc je suis trop contente. J'étais tellement en stress quand j'avais vu ma cuve de 8000 litres qui était vide. Je pensais pas que cette année, je pourrais la re-remplir avec toute la flotte qu'on a eue en transvasant des cuves à droite à gauche. Et ben j'ai réussi à la re-remplir. Il y a juste avec Raphaël, avec qui j'avais été chercher 2000 litres au puits, et c'est tout en fait ce que j'ai dû rajouter à l'intérieur. Sinon, je me suis débrouillée toute seule avec toute l'eau qui est tombée sur mon terrain. Donc ça, franchement, c'est vraiment super cool, quoi. Je suis trop heureuse de me dire que je vais pouvoir passer la saison sereinement. Là, ici, vous pouvez voir que c'est là où il y avait mon bois. Bah ça y est, j'ai enfin terminé de ranger tout le bois, les amis. Tout est rangé dans les box et tout là-bas. Ça, c'est fait aussi. C'est une bonne chose de faite. C'est super cool. Et puis, comme vous pouvez voir, il va falloir que je retourne. Et d'ailleurs, ça y est, j'ai reçu les nouvelles pièces que j'ai recommandées pour pouvoir réparer de nouveau ma tondeuse. Et donc, je vais vous laisser avec les images que je vous ai filmées. J'ai réparé ça et vous allez voir donc ce que ça donne. Je vais la changer tout seul, moi. Je suis trop, moi, maintenant, monsieur. Ah ouais, attends, il me manque les petits bidules, tu peux mettre sur pause. Là-dedans. Ça se met peut-être dans le sens là, ouais, plutôt. Voilà. Et t'as rien pour t'essuyer les mains, quoi. Non. T'as un foulard si tu veux. Alors. Là. On va mettre ça et... Non, voilà, c'est là-dedans qu'il faut ça, l'emboîter. La courroie. Tu passes pas la courroie. Si, t'inquiète pas. Bon, ah oui, c'est fait comme ça l'autre fois. Hop. Il est là. Voilà. Il n'y a rien, Pouni. Si, il a bougé là-bas où il a fait un bruit. Ah merde, elle est en train de se tourner. Hop. Et voilà. Hop. On est bon. Là, la main. Les petits bits. Ah merde, j'ai pas pris mon embout étoilé là. Tu veux pas aller me chercher ma boîte dans la yourte sur le piano? Dans la yourte sur le piano, il y a une boîte à vider. Ouais. Donc ça a l'air bon, mais faut trouver. On croit en toi, t'inquiète pas.
c'est plus comme ça. Et, voilà, l'ailette, elle est vers le haut, là, tu vois. Hop. Sous la lame, sûrement. On va voir le verdict. Ouais. Voisin. Allez, dis-moi que ça marche là, parce que sinon... Tu chasses, mon amour? Oh, viens me voir. Qu'est-ce qu'il dit, l'amour à sa mère? Évidemment, l'autre, elle se rapplique. Hein. Alors? T'as vu lui qui était pas câlin avant? Hein? Maintenant il vient chercher les câlins, mon amour. Qu'est-ce que je sens? Il sent un truc sur moi. Il veut pas qu'on travaille lui ce matin. Hein, petit canard? Non, il fait des petits bisous. Allez. C'est qu'on n'a pas que ça à faire, il faut passer sur cette merde et tout. On va essayer. Regarde où il boit lui. Enfin, Directement. c'est toujours comme ça, ils font. Qu'est-ce que tu te dis? Ouais. Alors? Je pense que c'est bon. Bah nickel. C'était Ouais. bien ça. C'était bien ça? Ouais. En fait, j'avais une... L'équilibre de la lame qui a cassé les ergots. D'accord. Ensuite, il me restait une caisse où je stocke en fait quand je bricole tout mon petit bois, etc. Et donc après, je les découpe en 30 cm pour que ça rentre dans mon poêle à bois et puis me faire du petit bois avec toutes les chutes de quand je bricole. Ah putain, on va avoir j'ai le vent dans le mauvais sens là qui me fait venir. Ah, mais je sens même le vent des critiques. Ah ouais.
Par l'instant que j'étais occupée donc à débiter les morceaux de bois, et bien il y en avait dedans, c'était des planches que je pouvais plus utiliser. Et donc je l'ai filé à Alain, et Alain lui s'occupait de me le débiter en petits bois, bien évidemment comme il pouvait, parce qu'il y a des fois il y a des nœuds à l'intérieur, donc on peut pas forcément les débiter comme on veut. Mais bon voilà, en attendant, lui il s'occupait de ça. Donc voilà un petit peu les activités que j'ai pu faire ces derniers temps. Activités aussi que j'ai pas mal faites ces derniers temps, c'est quand j'ai rencontré Modération, avec qui eh bien, on a descendu toutes ces canettes de bière. Il paraît qu'il faut consommer avec modération, et j'ai consommé toutes ces bières avec modération. Donc voilà, c'était cool de recevoir du monde et de boire l'apéro. Par contre, d'avoir reçu du monde, d'avoir fait de l'apéro, machin et tout ça, les gars, j'ai grossi un petit peu. Je pense que si jamais vous avez l'œil, vous avez pu le voir sur la vidéo partenariat que j'ai sortie la semaine dernière, que j'ai pris un peu des hanches et un peu du bidon. Je me dis, il va falloir que je fasse attention, il faudrait pas que je grossisse trop non plus, quoi, ça va. On a marre de recevoir du monde et de boire des canons, quoi. Mais bon, et en même temps les gars, quand j'ai fait mon protocole alimentaire pendant 2 ans, j'ai bu 0 alcool ni rien, donc bon, ça fait quand même plaisir de pouvoir reboire un petit coup avec des amis, quoi. Franchement c'est top. Mais bon voilà, il va falloir que je me calme un peu parce que là ça va plus du tout. Bref, quoi qu'il en soit, cette semaine j'ai aussi nettoyé ma bagnole. Elle était dans un état, les gars, laisse tomber, ça faisait 3 ans que je les avais pas nettoyées. Moi, comme j'ai un sol qui est sablonneux, à chaque fois que je marche tout le temps sur mon terrain et que je rentre dans ma bagnole, et bien je rentre plein de sable à l'intérieur, plein de merde et tout. Bref, tout ce que j'ai aspiré, c'est ouf. D'ailleurs, vous pourrez voir que depuis que je l'ai aspiré, je l'ai réutilisé la bagnole, et qu'il y a de nouveau du sable à l'intérieur. Mais bon, l'avantage, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus propre qu'avant. Ah oui, aussi, le petit truc que j'avais oublié de vous dire, c'est que j'ai enfin terminé mon mur, les amis. J'ai fini de coller les dernières dalles qui manquaient, et donc maintenant, voilà, ça fait nickel. Il y a juste ce petit passage-là que je n'ai pas fait parce que derrière les dalles en faux marbre, eh bien, j'ai derrière, comment ça s'appelle là? C'est une plaque de plâtre en fait contre l'humidité, et en fait, je l'avais mise tout en haut. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, en fait, voilà, j'avais du rage, je me suis dit vas-y je vais faire tout le mur, et donc là-haut il n'y a pas cette plaque là, et donc il y a un petit décalage de quelques centimètres, donc je ne pouvais pas combler un peu mieux vers le conduit du poêle à bois. Bon, de toute façon il fallait que je laisse une marge quand même, parce que il chauffe quand même pas mal, mais c'est vrai que si j'aurais pu faire un peu plus proche du conduit, mais bon voilà, quoi qu'il en soit c'est terminé du côté là, je suis trop contente. Et puis après il me restera déjà à faire ce mur là qui est toujours un peu crado, mais bon ça se fera au fur et à mesure. Et du côté là, c'est pareil, après tous les pans de mur qu'il y a dans le reste de la cuisine où j'ai du marron comme ça, dans l'avenir, j'aimerais bien soit le peindre, mais bon, comme vous savez, je suis pas très peinture, donc je sais pas si c'est cette option que je vais choisir. Mais sinon, les mêmes dalles de mon marbre, ils les font en blanc, et donc j'imagine bien coller des dalles et tout comme ça en blanc. Mais bon, c'est quand même un petit budget, donc je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais en tout cas, cet endroit-là commence à prendre forme, donc ça fait plaisir. Et puis voilà les amis, un peu en gros tout ce que j'ai pu faire. Moi maintenant je vous retrouve jeudi pour une vidéo de nouveau partenariat que j'ai filmé avec Alain concernant la Blue Yeti. Et vous allez voir que franchement c'est une station d'énergie comme marque que je kiffe pas mal. Je trouve que c'est vraiment une bonne station. Je l'ai pas mal testé et je l'ai poussé dans ses retranchements. Et je vous avoue que Blue Yeti c'est quand même pas mal, quoi. Enfin bref les amis, quoi qu'il en soit, pour ceux qui ça n'intéresse pas de regarder la vidéo partenariat de jeudi, moi je vous retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo comme d'hab. On verra si je fais un live entre temps ou non, ça m'étonnerait cette semaine, du coup il sera peut-être plus en juillet le live, on verra. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.